Bonjour, mon nom est Sandra Sanchez, directrice générale du réseau alimentaire de l'Est de Montréal. Je prends cette occasion pour montrer un peu les partages concernant les racines du réseau, les réalisations, les défis, mais aussi la vision et ce qui s'en vient pour les réseaux. La mission du réseau alimentaire de l'Est de Montréal, c'est vraiment créer des synergies et travailler avec différents acteurs en alimentation dans l'Est de Montréal pour vraiment contrer l'insécurité alimentaire avec des projets très précis. La mission du réseau alimentaire de l'Est de Montréal, c'est vraiment qu'on devienne un acteur incontournable en ce qui concerne les questions alimentaires dans l'Est de Montréal. On devient un leader, le réseau capable de rassembler, d'influencer et de créer une communauté apprenante. Et je vous souhaite un bon forum et merci à Marie-Ève pour cette belle invitation à nous, l'équipe, et aussi aux CIUS de l'Est de l'île. Merci. Mon nom est Alain Deslauriers, je suis organisateur communautaire pour le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, attaché sur le territoire de Pointe-aux-Trembles, montréalais. Un de mes premiers dossiers, lorsque je suis rentré en 2016, ça a été la suite d'un laboratoire de promotion de la santé, qui avait établi, en fait, surtout les enjeux alimentaires qu'on avait dans l'Est. Puis évidemment, dans la pointe de l'île, on a à peu près 40% des aires alimentaires qui sont sur notre territoire. Et on faisait le constat également, à l'intérieur de nos travaux, que plusieurs initiatives qui avaient démarré dans les 10 dernières années étaient inopérantes, c'est-à-dire que pour différentes raisons, financement, problèmes de gouvernance, etc. Et qu'il y avait peu de synergie entre les différents quartiers, en fait, même à l'intérieur de la pointe de l'île, on voyait en fait qu'il y avait peu d'échanges. Donc, en fond, on avait des organisations relativement fragiles et on n'arrivait pas à augmenter l'offre alimentaire, du moins de renforcer les systèmes alimentaires locaux. Évidemment, on avait regardé différents modèles, puis on avait, nous, tablé sur un modèle qui travaillait avec l'initiative locale, évidemment dans une approche vraiment de complémentarité. Là, jamais on prenait des initiatives auxquelles les acteurs locaux n'étaient pas présents. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé un projet. Notre première captation de ressources, elle a été dans le cadre d'un PRAM, de PRAM Est, qu'on appelle, qui est un programme de subvention pour des entreprises d'économie sociale. Et on a fait, dans le fond, c'est un projet d'une année auquel il fallait faire la démonstration un peu de la pertinence de mettre sur pied un réseau alimentaire. Donc, à partir du moment qu'on a tablé le cadre identitaire, en fait, de cette organisation-là, on a finalement rencontré, en fait, 35 organisations, 69 personnes. Donc, on s'est vraiment fait une tête. On était aussi, on avait développé des liens avec la chaire de recherche en transition écologique de l'UQAM. Et on s'est associé à cette chaire-là pour faire un premier important livrable qui était une cartographie des ressources alimentaires dans l'Est de Montréal. Donc, on a finalement profité d'une thèse de maîtrise, en fait, pour venir intégrer des données, puis qui a permis, en fait, même d'avoir un outil libre là, sur Google qui permettait au groupe de la communauté. Donc, un ancrage au niveau, dans le fond, tout ce qui est autour enseignement, recherche. Donc, ça, c'était le premier ancrage. Puis, évidemment, la mobilisation des parties prenantes, c'est-à-dire avoir dans les 10 quartiers de l'Est de Montréal, avoir des assises qui permettaient, en fait, de mobiliser des acteurs locaux à l'intérieur de ça. Vers la fin de la première année, était capable également de capter un premier financement de Centraide, un premier financement d'une grande entreprise pétrolière, pétrochimique à Montréal. Permis, en fait, de déjà tabler sur les prochaines années. Donc, évidemment, la première année du réseau alimentaire, il n'y avait pas de statut juridique parce qu'on faisait la démonstration de sa pertinence. Ensuite, ça a permis, en fait, à partir des résultats escomptés, de déjà, de toute façon, mettre un processus d'incorporation qui a permis, à ce moment-là, d'aller chercher d'autres, finalement, subventions. Donc, évidemment, ça a permis d'aller chercher d'autres financements. Puis aujourd'hui, on est, effectivement, là, c'est plutôt du financement à 3-4 grands bailleurs de fonds qui a permis, en fait, de constituer non seulement une équipe, mais aussi des assises plus solides en termes de portée. Et il y a toujours deux directrices. Cette année, ma collègue, elle est en congé de maternité, donc Elise Corneau-Govan, et dans le passé, il y a eu toujours cette formule co-direction. Ça signifie quoi? Ce mélange d'expertise de deux personnes qui ont des valeurs ajoutées à l'organisation et qui ont travaillé vraiment en gouvernance avec un conseil d'administration composé de 7 membres qui représentent nos 45 organisations membres.
Alors, parmi nos 45 membres, il y a 5 catégories différentes. Alors, il y a les transformateurs, il y a les producteurs, il y a des banques alimentaires, il y a des organismes communautaires comme la société Loisirs Pointe-aux-Trembles. Et aussi, on est installé dans 10 différents territoires. On est aussi en lien avec des partenaires stratégiques et partenaires financiers. Donc, parmi nos partenaires financiers, et je vais développer un peu plus quand on va parler de nos projets, ça se trouve la Ville de Montréal Est, Énergie Valero, la santé publique, les CIUS de Montréal Est, et aussi les gouvernements québécois et les gouvernements canadiens qui ont déjà financé des projets axés surtout sur l'intégration de la jeunesse à l'emploi. Au niveau projet, je vais commencer à parler de quelques projets en lien avec les jardins collectifs, en lien avec la cartographie, avec les sommets et la grande boucle solidaire. Je veux débuter avec le projet L'Estomaquet. C'est un projet financé par la santé publique qui cherchait contrer les gaspillages alimentaires. C'était un projet développé entre 2019 et 2021. C'est un projet qui, avec la récupération des légumes, produisait des croquettes de légumes. Et le projet comme tel, il aboutit à sa phase finale en 2022, en sachant que parmi tout le processus de ce projet-là, il y a eu 10 partenaires très engagés dans tout le développement de cette expertise. Alors, quel est le résultat, les retombées de ce projet Estomaquet? C'est vraiment la distribution de 13 600 croquettes de légumes qui étaient composées à peu près de 60% de légumes récupérés. Et cette mobilisation, comme je disais, de différents acteurs pour la conception du projet, pour la transformation, pour la commercialisation et la distribution de ce projet. La direction, l'année passée, du réseau a pris la décision de vraiment s'attaquer au marché institutionnel. Donc, au marché qui est vraiment composé de la petite enfance ou des organisations qui travaillent pour le bien-être des personnes aînées à Montréal. Ça signifie quoi? Et les retombées de ce projet, comme je disais, 13 600 unités distribuées. On fait en sorte que ces personnes-là, surtout dans la période de Noël de l'année passée, ils pouvaient manger des produits de qualité, vraiment une production assez importante. C'est des produits congelés. Et donc, il y a toute cette expertise qui reste dans le réseau pour qu'un jour, un acteur du réseau puisse faire un deuxième ou troisième projet comme celui-ci, s'inspire plutôt de cette expérience. Donc, un projet très important qui a montré, qui a confirmé un peu la raison d'être du réseau alimentaire de l'Est de Montréal, c'était un projet qui s'appelle la Grande Boucle Solidaire. C'était le moment qui venait annoncer qu'on était en pandémie et les acteurs et les directrices à ce moment sont mobilisés pour faire quoi? Pour contacter 2 entreprises aériennes pour acheter à un prix intéressant les invendus des plats congelés de l'industrie aérienne. Ça fait en sorte qu'entre avril 2020 et septembre 2021, il y a eu une distribution d'à peu près 11 000 plats congelés qui étaient distribués aux personnes dans les besoins dans l'Est de Montréal. Et plus de 10 acteurs mobilisés du réseau, en incluant la société Loisirs Pointe-aux-Trembles, Centré et la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve et le réseau comme tel. Et grâce à cette expertise développée, le réseau a reçu cette année, au début de l'année, le prix Communauté solidaire décerné par Centré. Donc, une reconnaissance à cette mobilisation. C'était le bon moment, tout le rayonnement de cette coopération, solidarité autour des besoins clients au début et pendant la pandémie. Mon nom est Samuel Paraticampo, donc je suis le chargé de projet en agriculture urbaine au sein du réseau alimentaire de l'Est de Montréal. Donc les jardins ont 3 objectifs principaux, donc le premier étant la biodiversité, le deuxième étant la pédagogie et le troisième étant la production. Pour les récoltes du jardin, donc 70% sont distribués à la Banque alimentaire Action Secours Vie d'Espoir et 30% sont distribués aux bénévoles qui veulent rapporter les récoltes chez eux. Le projet des jardins, en fait, est avant tout un projet social qui veut rassembler la communauté.
Je mentionné, grâce à la planification stratégie 2022-2027, on a eu l'occasion aussi d'interroger les membres sur différentes actions très ponctuelles. Il y a un qui est le fait de trouver des moments rassembleurs pour venir tisser les liens, créer des espaces de partage entre les membres. Et ça fait en sorte qu'en 2022, on a créé la première édition du sommet d'alimentation durable de l'Est de Montréal. Depuis le début 2023, on travaille avec la Tablée des chefs, une organisation membre du réseau, pour vraiment travailler sur plusieurs dimensions de l'insécurité alimentaire à l'Est de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait de façon spécifique? On a lancé un projet divisé en 5 ateliers dans lesquels on invite les membres et les bénéficiaires des différentes organisations membres à venir à faire un partage et aussi à faire ce transfert d'expertise entre la tablée des chefs, les membres du réseau et les bénéficiaires. Donc, je lance l'invitation à tout le monde pour s'inscrire à ce partage d'expertise. Il y a 3 activités qui s'en viennent, donc le 11 octobre, le 26 octobre et le 8 novembre. C'est des espaces de 2 heures des ateliers très pratiques et il faut seulement s'inscrire parce qu'il y a les places limitées. Vous pouvez me contacter pour toute question et pour les inscriptions, s'il vous plaît.